Yo les amis, salut à tous, c'est Virus de l'état 62. Ça va tranquille? Allez, aujourd'hui on est dans le désert. On va voir un sujet, pas mal de gens m'ont posé la question. Donc voilà, ça va permettre d'y parler. Au sujet des territoires, comment ça se passe, comment avoir des territoires, pourquoi faut en avoir, comment augmenter la capacité de territoire, tout ça. Voilà. Donc on va faire abstraction des carrés bleus qu'il y a. Ok. Les carrés bleus, c'est les territoires que vous possédez vous personnellement, ou alors ça peut être les territoires d'une personne de votre même équipe que vous. Ok. Donc ce qui est bleu est à vous ou à votre équipe, mais on va voir par exemple les carrés rouges. On va aller par là. Voilà. Ici tout ce qui est voilà les territoires rouges, les carrés rouges, on peut voir c'est aux ennemis. Donc comme je dis, on va faire abstraction des territoires que je possède. Ok. On va faire comme s'il y avait rien autour. Alors comment avoir un territoire? Un territoire, il faut déjà avoir un permis de réquisition de terrain. À chaque oasis, je crois qu'on nous en donne. Ouais, parce que sinon je vois pas d'autres moyens. Donc ils nous en donnent. Donc on peut voir par exemple, allez, je vais prendre un territoire. On peut aller n'importe où sur la map, hein. Mais on va rester proche. Je vais prendre tac tac tac. Et je vais prendre ce territoire-là. Allez, on va aller par là. Voilà. Donc ils me disent que cet endroit n'est pas relié à mon territoire. Donc j'utilise un permis. Hop là. Voilà. Ce qui fait que, hop, j'ai un terrain. Voilà, j'ai une parcelle de terrain. On va dire que j'ai acheté, c'est ma parcelle de terrain. Donc maintenant qu'on a cette parcelle de terrain nous ramène tous les jours, on peut voir dans Info, 2400 poussières mortes et 2 pièces de pharaon par jour. Donc plus vous possédez de territoire, plus vous avez de pièces de pharaon et plus vous avez des poussières mortes. Les poussières mortes, on va voir tout de suite, au moins comme ça c'est fait, à quoi ça sert. Les poussières mortes servent à construire les bâtiments, les camps de troupes archéologiques. Voilà, le bâtiment qui est ici, camp de troupes archéologiques. Hop là, le petit bâtiment. Et ce bâtiment, en fait, sert à améliorer la défense de vos soldats et l'attaque de vos soldats sur vos territoires. Voilà. Pas quand vous attaquez un ennemi à la récolte ou quand vous attaquez une base ennemie, ça marche pas. C'est uniquement sur vos territoires. Voilà. Qu'il y a les effets. Donc plus vous en avez et plus vous montez les niveaux des camps, plus voilà, ça augmente les pourcentages comme n'importe quel bâtiment ou recherche technologique. Voilà, donc les poussières mortes servent à ça. Les pièces de pharaon, on a vu déjà dans une autre vidéo que ça nous permettait dans le magasin au fur et à mesure d'acheter les téléportations. Ok, c'est un bon moyen d'avoir des téléportations. Ça sert également très important à renforcer les compétences, pas à renforcer les compétences, à changer le schéma. À changer le schéma, si par exemple vous êtes en mode, on va dire, récolte passive comme moi, si vous voulez passer en mode attaque, eh ben, vous changez vos compétences et vous partez voilà, sur le côté rouge qui augmente la défense, l'attaque ou le PV des troupes. Voilà, donc ça permet de changer plusieurs fois de schéma par semaine. Et plus vous changez de schéma, et plus c'est cher. Par exemple, si à partir du lundi, vous changez une fois, c'est 500 pièces de pharaon. Je crois que si vous changez deux fois, une deuxième fois dans la semaine, c'est 1000 ou 1500. Ensuite, ça passe à 3000. Enfin, plus vous changez, plus c'est cher. Et à partir de la nouvelle semaine qui va commencer après, ça repart à zéro et ce sera de nouveau 500 pour changer. Donc ça, c'est bien pratique si, comme moi, vous changez pas mal de fois de schéma. Voilà, ça permet d'avoir des pièces de pharaon. Mais on peut voir que là, justement, ça ne me donne pas beaucoup de pièces de pharaon. Ça me donne 2 pièces de pharaon par jour. Donc comme j'ai dit, plus on a de territoire, plus on a de pièces. Voilà. Mais on peut voir que là, il y a des mines, par exemple de niveau 2. Voilà, il y a une mine d'or de niveau 2. En cliquant sur la mine d'or, on peut voir par contre qu'une mine d'or niveau 2 me donne 10 pièces d'or de pharaon. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'envoyer des soldats dessus, mais ils nous disent que voilà, on ne peut pas, parce que ce territoire n'est pas lié, parce que cette mine d'or n'est pas liée à un de mes territoires. Ça veut dire en gros qu'il faut que cette mine d'or soit collée à une parcelle de terrain bleu que je possède. Donc, comme on a acheté une parcelle de territoire avant, ok, on peut coller un autre territoire. On a pu voir que si on cliquait sur un territoire vierge, il me demande d'utiliser une permis de réquisition de terrain. Mais là, maintenant, comme j'ai un territoire, je peux coller. Voilà, je peux coller à mon territoire que je possède un autre territoire. En gros, je vais envoyer des soldats sur cette parcelle de terrain vierge
Et je vais envoyer des soldats qui vont se battre contre des soldats du jeu. Ok, c'est des soldats niveau 7, c'est pas des soldats forts. Dans tous les cas, vous n'avez pas de morts, vous avez que des blessés. Donc on va envoyer des soldats. J'ai pas de sniper et j'ai pas hunter parce que je fais un petit piège dans l'oasis. T'as vu, je suis en train de récolter sans bouclier, mais avec le max de soldats, tout ça. Pour l'instant, pas d'attaque. Mais bon, ça va le faire. On n'a pas besoin d'hunter pour ce coup-là. Donc on va envoyer un petit peu de tout. Tac, tac. Hop là, voilà. Hop, hop. Voilà, allez, on envoie. Voilà, donc c'est parti. Hop là. Mes troupes vont attaquer le territoire vierge. Voilà, je vais en prendre possession. On va voir le combat. Voilà, vous cliquez dessus, vous voyez, voilà, ça va. Hop là. Voilà. Voilà, donc le territoire est à moi. Mais on peut toujours pas du coup aller jusqu'à la mine d'or parce que le territoire n'est pas collé. Donc je vais mettre sur pause 2 secondes, le temps d'arriver jusqu'au territoire et après je reprendrai la vidéo. Allez, et une fois que justement voilà, le territoire est collé, vous n'êtes pas obligé d'avoir le territoire qui est pile poil en face euh, ouais, comme par exemple là. Tu vois, là, ici j'avais pile poil en face. Là, tu peux voir que même en diagonale, même si la pointe elle touche, voilà, le territoire, enfin, tu peux accéder à la mine d'or. Donc maintenant, voilà. On peut envoyer des soldats sur la mine d'or, vu qu'on a relié le territoire à, à notre territoire à nous. Donc on envoie les soldats. Voilà, les soldats sont un poil plus forts, mais vraiment un poil plus fort sur le niveau 2. On va voir tout de suite, hein, de toute façon, vous allez voir. Voilà, on est arrivé sur le territoire. On va balayer les troupes. On va balayer les troupes, voilà. Et également, ce qui nous permettra de prendre possession du territoire. Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Si une personne veut s'emparer de mon territoire, par exemple, si une personne veut s'attaquer euh, à ce territoire-là, on peut voir dans le détail des troupes que voilà, les troupes que j'ai vaincues auparavant restent ici euh, euh, pour défendre le territoire. Bon, vous avez vu qu'elles ont été faciles à battre, donc si ça a été facile à battre pour nous, ça va être facile à battre donc pour l'ennemi. Voilà, mais les troupes restent présentes. Voilà. Et également, donc du coup, si vous laissez par exemple vos troupes sur le territoire comme moi, que je possède, et ben l'ennemi qui va s'attaquer à vous va se battre contre vos troupes que vous, que vous avez mis en campement dans le camp, mais également contre les troupes que vous avez vaincues auparavant. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir des camps d'archéologie comme on a vu, ce qui augmente l'attaque et la défense des soldats. Si vous voulez vraiment vous baser pour un oasis précis sur ça, voilà, ça permet d'augmenter l'attaque et la défense. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, donc une fois qu'on possède tout ça, il faut récupérer toutes les pièces d'or et tous les pharaons, toutes les heures, exactement comme les ressources. Voilà, quand vous allez, on clique sur les ressources, on récupère des ressources. C'est pareil ici. Les pièces de pharaon et les poussières se récupèrent au fur et à mesure de la journée ou quand vous vous connectez. Mais il faut savoir qu'à un moment, il y a un plafond maximum. Et à un moment, vous aurez plus de poussière et plus de pièces. C'est pour ça qu'au moins une fois dans la journée, il faut venir récupérer tout ça. Voilà, ce qui permet de ne pas bloquer euh, l'accumulation des poussières et des pièces de pharaon. Quand on commence au tout début de l'oasis, à chaque oasis que vous commencez, vous avez un nombre précis de territoires que vous pouvez posséder. Vous ne pouvez pas posséder plus d'un certain nombre de territoires. Je ne me rappelle plus exactement combien. Mais il y a moyen d'augmenter la capacité de territoire de plusieurs manières. Déjà, on va revenir à l'officier du désert, Al-Sharif, celui qui nous permettait d'avoir la 7e marche dans le désert. Avec sa première compétence, il nous dit quantité d'occupation de seul joueur de désert plus 5. Donc, plus 5 de territoire déjà avec Al-Sharif. Voilà. Juste en ayant sa compétence. Voilà. Et ensuite aussi en allant renforcer les compétences. Euh, Ici, ils nous disent augmenter la capacité de territoire du désert plus 5. Donc plus 5 de capacité avec cette compétence également. Mais également à la fin de la journée, suivant votre classement. Par exemple, si votre état termine premier, si votre état termine premier, 502 dédicaces. Si votre état termine premier, d'ailleurs, Réo a fait encore pas mal de points, hein. Ah, voilà, normalement il est à 2,5 milliards ou 3 milliards. Là, il est à 90.
Voilà, si votre état termine premier à la fin de la journée, vous avez plus 6 de capacité de territoire. Si votre état termine deuxième, vous avez plus 5, je crois. 6, 4. Non, si vous terminez deuxième, vous en avez 4. Si vous terminez troisième, vous en avez plus 3. Et si vous terminez quatrième, vous avez plus 2 capacités de territoire. Et comme vous pouvez le voir, là on est samedi actuellement. Mon état a gagné toute la semaine, sauf hier pour le deuxième jour de recherche technologique. Euh, donc avec ça, avec Al-Sharif, j'arrive le samedi à un total de, tout en bas, on peut voir, de 47 capacités de territoire possibles. J'en ai actuellement que 23. Voilà, je l'ai pas trop fait cette semaine, ce qui est une erreur un peu de ma part. Mais voilà, donc vous voyez que le samedi, il est possible d'avoir 47 capacités de territoire, voilà, pour vous, quoi, pour avoir des pièces de pharaon. Après, est-ce que c'est vraiment important de le faire? Oui et non, c'est pas vraiment primordial dans le jeu. Après, ça va pas complètement changer votre face du jeu. Après, comme j'ai dit, si vous voulez changer plusieurs fois de schéma euh, dans le désert, par exemple, si vous savez que vous allez faire une, une grosse journée de construction, vous avez beaucoup d'accélération, vous avez beaucoup de ressources, vous allez faire péter beaucoup de bâtiments, ben vous pouvez changer déjà pour faire un schéma qui vous donnera plus de points de construction, tout ça. Voilà. Si tu sais que le mardi, par exemple, je sais pas, peut-être pas le mardi, mais le jeudi, c'est la recherche technologique, mais tu rechanges encore ton schéma pour essayer de chercher tous les points qui vont te rapporter le plus de points à la recherche technologique. Après, tu rechanges le week-end. Si à la guerre, tu pars dans les compétences de combat. Donc, tu vois, ça permet d'avoir des pièces de pharaon. Voilà, d'avoir des pièces de pharaon parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour en avoir, hormis les coffres et les zombies après derrière. Mais voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça prend pas de temps. Voilà, tu vois, ça prend vraiment pas de temps. Ça prend vraiment pas de temps à faire et voilà, plus tôt tu le fais, plus tôt donc t'es débarrassé et tous les jours tu vas récolter d'en ruer vers l'or, les récompenses. Et puis voilà, ça permet d'en avoir aussi. Bah écoutez les amis, bah voilà, s'il y a des interrogations, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, mais je pense avoir été plutôt clair, plus ou moins bah, sur le sujet. Donc voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, lâchez un like à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bah écoutez, c'était Virus, je vous dis à bientôt, bye bye.